On s'apprête à aller voir l'anaconda. On va être tout seul, on va être perdu, entouré des tarentules. On a eu un problème mécanique. J'ai zéro force, je peux même pas ouvrir les yeux. L'hôpital dit qu'on est à un endroit où les routes sont trop compliquées pour venir. Le rêve se transforme en cauchemar. Eh ben ça commence bien. Ça va être folklorique. Hello et bienvenue sur le coup de pouce. Nous, c'est Manon et Laurent, et ça fait bientôt 6 mois que l'on arpente le continent américain. Dans l'épisode précédent, on a fait nos premiers pas en Bolivie, ponctués de beaux paysages, mais aussi de bonnes galères. Si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à le regarder dès maintenant en cliquant sur le lien en haut à droite de la vidéo. Pour ne rien manquer de nos prochaines aventures, ça nous ferait super plaisir que tu t'abonnes. Ça nous motive vraiment à poster du contenu, et comme ça on passe un bon moment ensemble tous les dimanches après. Après quelques galères gastriques, grand plaisir, la descente de la route de la mort, la visite d'un parc national à 4500 mètres d'altitude et la célébration de Noël loin de nos proches, on continue notre périple en Bolivie, cette fois en direction d'une région hostile, l'Amazonie. L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale au monde, couvrant une superficie d'environ 5,5 millions de kilomètres carrés. Elle abrite une incroyable biodiversité dont une multitude d'espèces végétales et animales endémiques. En plus d'être incroyablement belle et rare, l'Amazonie est aussi très utile. Elle joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial en absorbant d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Cependant, cet écosystème unique et précieux est menacé par la déforestation et l'exploitation minière et agricole. Les nombreuses communautés indigènes qui habitent ce territoire ont une relation profonde avec cette forêt et luttent aujourd'hui pour la préserver. En bref, passer quelques jours dans un tel lieu est un véritable rêve qui se réalise. Lors de notre périple en Amérique latine, on a eu de nombreuses occasions de visiter l'Amazonie. Mais on a choisi de le faire depuis la Bolivie pour diverses raisons. D'abord parce que l'Amazonie bolivienne est accessible en bus, contrairement au Pérou et à la Colombie où il faut prendre un avion. Et ensuite parce que les excursions en Bolivie sont moins chères que la plupart des pays, et notamment que l'Équateur. On prend donc un bus de nuit pour se rendre à Rurrenabaque, qui est la porte d'entrée de l'Amazonie bolivienne. Après avoir échangé avec quelques agences qui proposent à peu près toutes le même programme, on part pour 5 jours au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde. Clairement, dans ce genre de décor, on a très vite l'impression d'être dans un film d'Indiana Jones. La légende dit qu'une cité mythique, recelant de trésors inestimables, se cache au cœur de l'Amazonie. Perdue au milieu d'une forêt impénétrable gardée par des monstres sanguinaires, seuls les plus courageux seront capables de la découvrir. Certains périront, d'autres vaincront. C'est une histoire de bravoure et de courage, mais aussi d'amour et d'amitié. Craquage. C'est les gondoles à Venise, là. Pour vous expliquer notre programme, on part d'abord visiter la pampa amazonienne pendant 3 jours.
La pampa se traduit par prairie ou savane, et c'est la région la moins boisée de l'Amazonie. Après un trajet en bateau où on voit ça, ça et ça. Le petit capi, allez, c'est trop mignon. C'est génial. Putain, mais il est passé sous nous, quoi. On arrive à notre campement pour les 2 prochaines nuits. Merci. Merci, il y a une Manon qui suit. Il s'agit de bâtiments en bois équipés de vrais lits, de moustiquaires et de douches, sans eau chaude, mais comme il fait 35 degrés, pour être honnête, c'est vraiment pas nécessaire. Et sans ironie, j'ai trouvé que c'était vraiment luxueux et confortable si on considère qu'on est quand même au cœur de l'Amazonie. Bonsoir, je suis Mike Horn et bienvenue dans la jungle. Bonsoir Jane Goodall. Nous allons voir des gorilles. On repart pour aller faire une expédition Caïman, non, c'est ça? Je sais même pas. Bah non, elle a peur là. Elle a trop peur. Le deuxième jour, on part à la recherche de l'anaconda. Aujourd'hui, on s'apprête à aller voir l'anaconda. Je prépare mes jumelles. L'anaconda est l'un des serpents les plus grands et les plus puissants au monde, capable d'atteindre des longueurs de plus de 6 mètres et de peser plus de 100 kg. Autant dire qu'on avait bien envie de le voir. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas trouvé, mais on a vu un squelette d'anaconda et on a aussi vu plein d'autres animaux stylés, dont ce magnifique jaribou d'Amérique qui appartient à la famille des cigognes. Ces oiseaux peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m de haut et 2,30 m d'envergure. Après cette exploration de la Pampa, on reprend la route pour s'enfoncer encore plus dans l'Amazonie. On va dans la selva. La selva est la partie la plus tropicale et sauvage de l'Amazonie qu'on qualifie communément de jungle. Après une bonne nuit de sommeil, on part randonner dans la forêt avec un projet simple, découvrir sa faune et sa flore et se concocter un bon repas à base de tout ce qu'on pourra trouver de comestible ici. Après les péripéties du début de ce voyage, autant te dire que mon estomac n'était pas très rassuré. On découvre des méthodes de tressage de lianes, de pêche, mais aussi comment trouver à boire dans la jungle quand t'as plus d'eau. Le guide nous a montré un petit arbre et nous a dit que dedans il y avait de l'eau potable et ça, c'est vraiment stylé. En
part ensuite pour une balade nocturne. C'est marrant car dans la journée, on n'a quasiment pas vu d'animaux dans la jungle. Mais là, de nuit, on a eu droit à un sacré comité d'accueil. On a même tous éteint nos torches à un moment donné pour écouter les bruits de la jungle et c'était franchement flippant. Après, pour être 100% honnête avec toi, le guide était vraiment pas sympa. En fait, on pensait avoir un guide un peu funky, mais là, on a un guide... En fait, je crois qu'on l'a vexé quand on lui a dit qu'on voulait pas pêcher parce que on est végétarien et aussi parce qu'il a décidé de faire cuire du riz dans l'eau de l'Amazonie toute marron là, dégueulasse, et on n'a pas voulu manger le riz. Et voilà. À la vôtre, hein. Puis bonne chance surtout. Je rappelle quand même qu'on s'est tapé 15 jours de grosses chiasses pas longtemps avant, donc on n'avait pas forcément envie de réitérer l'expérience. Mais du coup, à partir de ce moment-là, il nous a carrément plus adressé la parole et il nous attendait plus quand on marchait dans la jungle. Quand on était tout seul dans la jungle, je t'avoue qu'on n'était pas hyper serein. Je pense qu'il va nous abandonner dans la forêt et il va se casser. On va être tout seul, on va être perdu, on va entouré des tarentules. On prend ensuite la route du retour et sur le chemin, on s'arrête dans une petite communauté amazonienne. Ils produisent la majorité de leur nourriture et vendent également leur production de canne à sucre. On s'essaie donc à couper et presser les tiges de canne à sucre pour déguster un bon jus après. Allez. Nice. Et là, tu fais la grimace genre... Et voilà, notre séjour en Amazonie est terminé. On garde de très beaux souvenirs de cette expérience et on te recommande de la vivre si tu en as l'occasion. Contente? On se retrouve dimanche prochain pour le 3e et dernier épisode de cette série. On va découvrir l'incroyable Salar d'Uyuni ainsi que les lagunes du sud Lipèze, des paysages qui promettent d'être époustouflants. Pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. Ciao! On a eu un problème mécanique. J'ai mal à la tête. J'ai zéro force, je peux même pas ouvrir les yeux. L'hôpital dit qu'on est à un endroit où les routes sont trop compliquées pour venir.